Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On souffre collectivement du syndrome de Stockholm. Hein? C'est-à-dire qu'on a été pris en otage par Donald Trump depuis son élection sur la question des tarifs et des menaces à tous les jours. Là, aujourd'hui, il nous fait une annonce, puis on est presque soulagé, content qu'on ait encore des tarifs de 25 sur l'aluminium qui ont un impact majeur sur le Québec, 25 sur l'acier qui a un impact majeur sur le Québec aussi. Là, ArcelorMittal est ici. C'est Jean Charest, cette fameuse comparaison dont je vous parlais, où il dit qu'on a le syndrome de Stockholm parce que finalement, on sous-estime un peu ce qui s'en vient. Puis c'est vrai que ça nous garde, conserve, Stéphane Paquin, toujours dans cette incertitude. On n'est pas moins dans l'incertitude qu'on y était hier matin. On peut se conforter un petit peu en se disant ça aurait pu être pire. C'est un fait, mais je veux dire, on n'est pas sorti du bois pour autant. Quelqu'un qui le sait encore mieux que nous, c'est notre invité Frédéric Proulx, qui se trouve au Cambodge. Il est entrepreneur québécois, investisseur en série. Il a des entreprises là-bas, entre autres. Merci Frédéric de nous parler de là-bas. 49% de droits de douane désormais imposés aux Cambodgiens. L'impact là-bas? Écoute, bonjour tout le monde. Bonjour à votre invité aussi. C'est à peu près 10 milliards de dollars par année que le Cambodge exporte aux États-Unis, principalement énormément de textiles, souliers, des cadres de vélo, énormément de produits manufacturiers. C'est 40% des exportations ici pour le Cambodge, donc c'est très important. Ça demeure un peu moins que les États-Unis, que le Canada par rapport aux États-Unis, comme on a pu en parler avant. Non, c'est simplement un onde de choc, c'est certain, parce que le pays a ce qu'on appelle dans l'Asie du Sud-Est le Everything But Arm traité, qui a permis au Vietnam, par ailleurs, de s'en sortir et de croître énormément. Il y a énormément d'entreprises canadiennes qui font des affaires ici. Si vous achetez des petits pantalons Lululemon, ayez une très bonne pensée pour le Cambodge, parce que d'après moi, ils ne veulent pas vous le dire, mais 97% des pantalons sont faits ici. Là. Fait qu'il y a bien des choses qui sont faites ici, qu'on retrouve sur les tablettes, qui sont soit terminées vers Montréal et tout ça, mais toute l'industrie du textile, entre autres, est ici. Par contre, tout l'Asie du Sud-Est a subi les tarifs un peu en même temps. La Thaïlande, la même chose. Le Vietnam, la même chose. Ah oui, tu me permettras de le dire. Oui, regarde, Thaïlande, 36%. La Malaisie, beaucoup de vêtements aussi, 24%. L'Indonésie, le Bangladesh, 37%. Les Philippines, 17%, un peu moins. Le Vietnam, 46%. Tu parlais du Vietnam. Le Laos, pauvre Laos, un petit pays, 48%, c'est énorme. L'Asie est très touchée. Là. En tout cas, les petits pays d'Asie sont très touchés. C'est clair. C'est clair, mais entre vous et moi, puis on en parlait à la blague, je connais pas Grand Lavallois qui vont aller travailler à 300$ par mois pour faire des trucs. Là. Ouais. Fait qu'au final, ça prend des gens qui travaillent. Ce que je veux dire par là, c'est que si tout le monde a des tarifs en même temps, ça vient un peu comme égalitaire à certains niveaux. Ça ne veut pas dire que c'est bien, on peut être moralement contre et tout, mais ce que je veux dire par là, c'est vous ne déménagez pas votre usine pour sauver 2% aux États-Unis entre la Thaïlande et le Cambodge du jour au lendemain. Là. Il y a énormément de menaces là-dedans. Je pense qu'il va y avoir des trucs qui vont se calmer un peu. C'est sûr que ça peut plonger le pays dans certaines incertitudes comme on est au Québec. Moi, comme investisseur, on investit aussi au Québec. On n'est pas simplement ici, mais tout l'Asie du Sud-Est, là, que ce soit même Singapour qui produit peu, mais qui était quand même une plateforme importante au niveau des capitaux. Donc, la prise de risque, c'est-à-dire on s'en va à un certain endroit. Moi, Isabelle, la seule chose que j'ai goût de te raconter, c'est je pense que la résilience des Cambodgiens est pas mal plus grande que celle des Québécois, là, en ce sens que le ratio de dette GDP est beaucoup plus petit. Ils ont une capacité de vivre avec beaucoup moins. Le coût de la vie est beaucoup moindre. Ils ont un taux d'endettement beaucoup moindre. Ils ne vivent pas par carte de crédit. Il n'y en a pas de crédit ici. C'est pas compliqué. Il y a un crédit certain sur des maisons, mais c'est toujours appuyé sur des collatéraux. Mais est-ce que ça voudrait dire, Frédéric, est-ce que ça veut dire, par exemple, que des gens qui font affaire dans ces pays-là, parce qu'avec la mondialisation depuis tellement d'années, c'était devenu l'endroit où produire pas cher, tu viens de nous rappeler très clairement, est-ce que ça va avoir un effet de on va retourner soit aux États-Unis ou même à la rigueur au Canada, au Québec, là? Tout, on a perdu toutes nos shops textiles là, au profit des pays de l'Asie. Tu sais, je suis pas un grand économiste, puis je suis pas économiste, mais on a fait des décisions à l'époque de produire peu cher. On a produit de l'inflation, on a créé un standard de vie, on a permis à des gens de vivre un peu à crédit pendant longtemps, ce qui n'était pas le cas des années 40, 50, 60 après la guerre et tout. Donc, clairement, on a délocalisé. Maintenant, relocaliser pour une période d'1 an ou deux, l'ère Trump peut durer 1 an ou 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'elle va durer 20 ans? J'en doute un peu personnellement. Mais ça va avoir un impact sur le prix des vêtements, là. Et on peut déjà s'attendre à ça. C'est-à-dire, ce que j'en comprends de
M. Trump et de l'administration là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites à gauche et beaucoup de choses qui peuvent être faites à droite. Alors, je ne crois pas que ça va tout simplement réagir de cette façon-là. Ce que moi, simplement, j'ai le goût de dire comme bon Québécois qui entreprend, j'ai l'impression ici, vous savez, dès l'annonce des tarifs, les gens dormaient ici à ce moment-là. On est quand même à 11 heures de décalage avec vous. Ouais. Mais dès ce matin, il y avait des rencontres, c'était communiqué. Je sens une proactivité un peu plus grande. Puis souvent, je suis très critique envers mon Québec que j'aime, mais il demeure pas moins qu'ici, les gens se sont mobilisés en moins de 7 heures. Il y avait déjà des groupes, il y avait déjà des séances de travail. Tous les ambassadeurs se parlaient. Donc, je vous dirais que c'est plus petit, donc c'est peut-être un peu plus gérable. Là. C'est peut-être moins politisé également à certains égards. Moi, je crois au Cambodge énormément comme porte d'entrée, si on connaît un peu le territoire géopolitique. Ouais. C'est la seule entrée vers la Chine. Il faut comprendre que la géopolitique dans le monde bouge énormément. Il y a un nouveau canal, un peu comme le canal de Panama qui est en train de se construire au Cambodge, qui va donner l'accès aux Chinois à la mer de Thaïlande. C'est pas un petit détail, c'est énorme. Donc, je pense qu'il va y avoir des négociations par rapport à ça. Le président chinois qui sort très peu vient au Cambodge le 16 avril. Alors, ils vont refaire les rues un peu, ils vont mettre ça propre, un peu comme en Californie. Mais au final, c'est un peu ça qu'on vit. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des moyens de s'en sortir. Ils vont gérer un peu ce qu'ils ont à gérer, mais avant de délocaliser une usine qui vous a pris 10 ans à bâtir et de la lever de terre pour un mois ou deux de tarif, je pense qu'il va se passer des choses. Donc, déjà, les pantalons Lululemon coûtent assez cher. Je pense, ils peuvent augmenter encore de 10 % si les madames veulent encore en acheter beaucoup. Mais au final, j'ai l'impression qu'il va y avoir une base là-dedans de négociation. Ouais. J'ai l'impression que l'Asie du Sud-Est devrait être épargnée dans cette structure-là, parce que ça reste une base manufacturière tellement importante pour toute la chaîne de valeur. Ah, c'est ça. Hey, merci. Merci beaucoup, Frédéric Proulx. On va se reparler prochainement. Frédéric Proulx nous parlait en direct du Cambodge, 11 heures de décalage. Stéphane Paquin, bon, parlons rapidement de l'Asie quand même. C'est important ce qu'il vient de nous dire quand même, Frédéric. Surtout que on parle peu de l'industrie du vêtement, c'est-à-dire on rappelle pas assez que finalement c'est beaucoup fait en Asie. Le fait de taxer tous ces pays-là, est-ce que ça peut vouloir dire justement une augmentation du coût du vêtement, en tout cas pour les Américains, certainement, puis nous par extension? Absolument. Il y avait un article pas très longtemps dans le New York Times qui nous disait que 96% des chaussures de sport sont importées aux États-Unis, principalement d'Asie du Sud-Est, notamment du Vietnam. Avec les tarifs qu'on voit, une paire de chaussures qui coûte 150-200 $, un tarif de 44 vous voyez le prix que ça peut signifier après. Donc ça, c'est évident que l'impact va être direct. Ce qui s'est produit probablement là, dans les dernières semaines, je n'ai pas vérifié, mais c'est mon hypothèse, c'est qu'il y a en prévision des tarifs, les détaillants ont fait des stocks, ce qui fait que la hausse de prix ne sera pas immédiate. Ça va prendre un certain temps. Parce qu'on va écouler, quelques mois. On va écouler ce qu'on a. Ouais. C'est pour les commandes de l'automne, probablement, qu'on va faire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rachète? Autre possibilité qui est arrivée dans le passé, c'est qu'on fait transiter les exportations de produits faits en Chine ou au Vietnam ou au Laos par le Mexique. On fait une légère transformation au Mexique, puis on essaie de le faire rentrer après sur le marché américain sans droit de douane, en raison des accords de commerce qui lient le Mexique et les États-Unis. Évidemment, le fameux ASEAN. Les Américains ne sont pas dupes, puis ils ont déjà trouvé la route de la Chine qui utilise ce stratagème notamment pour le secteur de l'aluminium. Mais on peut anticiper qu'il va y avoir des déviations des routes, puis on va chercher à faire en sorte que le produit soit mal identifiable de telle façon à contourner les règles de Trump du tarif. Ouais. Donc, tout ça, ça vient complètement changer la règle du commerce international. On entre dans une immense période d'incertitude. Oui, et de négo. Oui, absolument. Tout va être négociable. On nous dit que Trump est un président transactionnel. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut exactement, parce que ça aussi, c'est pas clair et c'est fluctuant. Je pense qu'il veut juste rester au pouvoir. Je pense qu'il a du plaisir puis qu'il trippe. Ouais. Il trippe sa vie, lui, en ce moment. Il est en train de faire un mouvement social à lui aux États-Unis. Tu sais, quand on se demande, mais pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, je pense qu'il s'est dit, il faut que je laisse ma trace. Tu sais, comme le chien qui rentre dans une pièce puis qui va pisser dans le coin, là, qui va faire ses besoins parce qu'il faut qu'il marque le territoire. Ouais. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, on aura l'occasion d'en parler longuement parce qu'il est là pour un petit bout quand même. Et puisque je vous ai avec moi, Stéphane Paquin, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ma prochaine invitée, Louise Baudouin, parce que vous êtes, avec Mathieu Roy, vous êtes l'auteur de cette nouvelle biographie. En fait, c'est la plus importante. Je ne pense pas qu'il y en ait eu avant, de Louise Baudouin. Des entretiens que vous avez menés avec elle, une militante de la première heure du Parti québécois. En fait, un livre d'histoire, vraiment... 50 ans d'histoire du Québec. Complètement. En parallèle de sa vie personnelle, là, qui part... on commence à l'époque de la Révolution tranquille, puis on se termine dans les dernières années. Donc,
On parle évidemment de la victoire du PQ en 76, le référendum de 80-95, son combat pour la diversité culturelle, son combat aussi comme ministre de la Culture pour rendre l'art plus accessible au Québec. Mais ce qui me frappe, c'est que d'abord, elle est toujours très militante et très combattante, très vive. Les auditeurs vont pouvoir s'en rendre compte dans quelques minutes. Mais tous ces enjeux que vous venez de nommer, ils sont toujours très d'actualité. Oui. Tous ces sujets-là sont vraiment d'actualité. Tout revient, en fait. Ouais. Alors, je trouve que c'était important de donner la parole à Louise Baudouin, qui sera avec nous après la pause dans quelques temps. Merci beaucoup, Stéphane Paquin, d'être venu nous voir. Merci. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire Jari Lovski sur la confiance et le leadership politique de l'Université du Québec à Trois-Rivières.